Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deux hommes dans un état grave après un accident de plongée. Les pompiers ont dû intervenir dimanche matin au lac des Foutiaux à Sanvignes-les-Mines. Les deux plongeurs, 33 et 74 ans, seraient remontés trop vite à la surface et sans respecter les paliers de décompression. D'après les gendarmes, ils auraient pu être placés dans des caissons hyperbares avant l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet accident. Les agriculteurs ne veulent rien lâcher. La mobilisation contre la gestion de la dermatose nodulaire a connu un léger rebond hier. Le ministère de l'Intérieur a ainsi comptabilisé ce lundi 35 actions rassemblant 1200 personnes. Des actions menées essentiellement dans le sud-ouest de la France, mais aussi chez nous. Hier, la FDSEA et les jeunes agriculteurs en Côte d'Or se sont rassemblés notamment sur un rond-point près de la Chambre d'agriculture à Créancey. Une autre mobilisation est prévue ce matin à Dijon dans le secteur de la Toison d'Or. Dans le Jura, deux associations saisissent la justice pour dire non au projet de développement de l'aéroport Dole-Jura. France Nature Environnement et Serre Vivante s'inquiètent des risques de pollution que pourraient représenter de nouveaux travaux sur le site. Plusieurs puits de captage d'eau potable se trouvent à proximité et alimentent plus de 100 000 foyers. De son côté, le département qui est en charge de la gestion de l'aéroport espère doubler le nombre de voyageurs et ouvrir de nouvelles lignes. Impossible sans travaux, ce sera au tribunal administratif de trancher. Dans le reste de l'actualité, la Poste toujours perturbée ce matin. Le groupe a été victime hier d'une cyberattaque perturbant plusieurs services. Ainsi, les sites de Colissimo et Digipost sont toujours inaccessibles ce matin. La banque postale a également été impactée. La direction assure que la distribution des colis et des courriers à domicile est perturbée, mais assurée à ce stade. C'est l'une des grandes stars des repas des fêtes, le foie gras à nouveau dans nos assiettes cette année. Une année marquée par une résurgence de la grippe aviaire. Même si les éleveurs de canards et d'oies ont été touchés, les prix restent stables selon Marie-Pierre P. Elle est présidente du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Ça faisait 2 années où, grâce à la mise en place d'outils complémentaires de lutte contre ce virus, par exemple avec l'outil vaccinal, que nous avions passé des hivers plus tranquilles. Or, cette année, dans le bassin des Pays de Loire, à nouveau une résurgence de ce virus, mais dans une dimension qui n'a rien à voir avec ce que nous avions vécu par le passé. La digue permise par la vaccination a été vraiment un rempart efficace. Donc, nous avons à nouveau retrouvé les volumes pour pouvoir offrir une large gamme de foie gras pour tous les budgets et plutôt une stabilité des prix en moyenne. Pour un foie gras de bonne qualité, il est conseillé de choisir des produits IGP ou label rouge selon le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Et puis on termine avec un mot de sport, un mot de basket à suivre. Ce soir, la 13e journée de Betclic Elite et la JDA Dijon reçoit le Portel. De son côté, l'élan Chalon se déplace sur le parquet de Gravelines-Dunkerque. Les deux matchs sont à suivre à partir de 16h40. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.